Construction HDF s'implante à Montmagny. Des records de tous les temps à la 13e édition de la Tournée des vainqueurs. La cloche de la rentrée sonnera bientôt pour tous les élèves de la Côte-du-Sud. Lundi 26 août 2024. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMED TV. C'est vendredi dernier, le 23 août, que Construction HDF, entreprise de référence en entretien et réhabilitation de chaussées partout au Québec, annonçait son implantation dans le quartier industriel de la ville de Montmagny. Représentant un investissement de près de 4 millions de dollars, cette relocalisation de l'entreprise marque une nouvelle étape dans son développement. En effet, le choix des propriétaires de Construction HDF de déménager le siège social de Cap-Saint-Ignace vers Montmagny réside dans le souhait des entrepreneurs de poursuivre la croissance de l'entreprise en conservant son identité régionale. Avec l'implantation de son nouveau siège social dans le quartier industriel de Montmagny, l'entreprise, spécialisée principalement en entretien et réhabilitation de chaussées, sera à même de, non seulement poursuivre sa croissance, mais aussi de renforcer sa position d'acteur majeur dans le secteur, notamment par le développement d'une nouvelle division dédiée à la vente, à l'achat et à la location d'équipements lourds. Cette démarche était nécessaire afin de nous propulser vers de nouveaux horizons, nous permettant ainsi de desservir un marché plus étendu et de répondre avec encore plus d'efficacité aux attentes de nos clients, de souligner François Pelletier, copropriétaire. Avec ce projet, Construction HDF confirme sa volonté de devenir le leader dans son secteur. Notre objectif est de consolider notre position sur le marché, d'attirer de nouveaux talents compétents et engagés et d'assurer la pérennité de notre entreprise en formant une relève solide, prête à relever les défis de demain, poursuit Caroline Hébert, copropriétaire. Nous souhaitons toujours offrir à nos clients des services adaptés à leurs besoins et à nos employés et collaborateurs un environnement de travail sain et stimulant, conclut-elle. L'arrivée de Construction HDF est une excellente nouvelle pour la région de Montmagny. En plus de représenter un investissement majeur dans notre région par des infrastructures modernes, l'entreprise contribuera au dynamisme économique local de par, entre autres, la création de nouveaux emplois qualifiés. La fin des travaux est prévue au plus tard pour le printemps 2025. C'est le 17 août dernier que se tenait la 13e édition de la Tournée des vainqueurs au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. L'année 2024 restera marquée dans l'histoire de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, alors que cette édition aura permis d'amasser un montant historique de 70 000 $, en plus d'un record quant au nombre de participants, soit 23 marcheurs, 109 coureurs et 132 cyclistes qui ont participé à l'activité, correspondant à 101 participants de plus qu'en 2023. Le comité organisateur de la Tournée des vainqueurs était heureux d'affirmer que c'était mission accomplie et lève son chapeau à tous les participants qui ont performé, tout en s'amusant lors de cette journée où la chaleur se faisait grandement sentir. Les départs et arrivées avaient lieu à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Des jeux gonflables et plusieurs kiosques étaient d'ailleurs aménagés, ce qui rendait l'événement festif et rassembleur. Comme par les années passées, les cyclistes avaient le choix des boucles de 100, 70 et 40 km, mais, pour leur part, les coureurs avaient la possibilité de vivre une nouvelle expérience de boucle. Chaque heure, dès 6 heures, le coup d'envoi pour une boucle de 6, 7 ou 7 km était donné. Les coureurs pouvaient donc atteindre jusqu'à 42 km en 6 heures, dont plus de 109 coureurs ont atteint l'objectif. Rappelons que le montant total amassé grâce à la tenue de cet événement provient de l'inscription des participants, des donateurs qui encouragent les participants, ainsi que des nombreux commanditaires et partenaires financiers. La somme résultant de cet événement bénéfice servira à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer.
Le conseil d'administration de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny tenait à remercier le comité organisateur pour le succès obtenu de la Tournée des vainqueurs, les participants, les nombreux commanditaires qui ont collaboré financièrement à la réussite de cet événement sportif, ainsi que les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied afin d'offrir une activité qui demeure un incontournable, année après année. Avec un tel succès, le défi sera grand pour le comité organisateur de la 14e édition qui confirme sur son site web que l'événement sera de retour l'an prochain, mais toutefois, la date n'est pas encore fixée. La cloche de la rentrée sonnera bientôt pour tous les élèves sur la Côte-du-Sud. On vous donne plus de détails après la pause. Le Carrefour mondial de l'accordéon du 30 août au 1er septembre à Montmagny en Chaudière-Appalaches. Billets en vente sur le site accordéonmontmagny.com. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est demain, mardi, le 27 août, que les élèves qui fréquentent les établissements du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud entameront l'année scolaire 2024-2025. Et cette année, on retrouvera plus de 5 476 élèves, soit 130 de plus que l'an dernier dans les écoles primaires, alors que plus de 2 947 adolescents, soit 65 de plus qu'à la rentrée 2023, fréquenteront les écoles secondaires du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Pour l'éducation des adultes, près de 1200 élèves adultes pourront bénéficier des services offerts par l'établissement, notamment en formation générale, en francisation ou en insertion professionnelle, formation dispensée dans l'un des 4 centres d'éducation des adultes sur le territoire de la Côte-du-Sud. 268 élèves sont inscrits en présentiel ou formation en ligne dans les divers programmes du Centre de formation professionnelle de l'Envolée, alors que 146 élèves suivront une formation à distance. Enfin, près de 160 élèves sont inscrits pour la rentrée prochaine au Centre de formation agricole de Saint-Anselme, représentant pour eux aussi une hausse d'une trentaine d'inscriptions pour la prochaine année. Malgré une pénurie de personnel enseignant qui règne partout au Québec actuellement, la situation semble sous contrôle. Sur la Côte-du-Sud, le service des ressources humaines du centre de service travaillant sans relâche à combler les différents contrats vacants, alors que plus de 98 % des postes et des contrats seraient comblés. Nos équipes sont mobilisées et nous restons optimistes de combler les différents besoins à temps pour bien partir l'année scolaire. Plusieurs d'entre eux ont notamment été comblés dans les derniers jours et cela se poursuit quotidiennement, mentionne Mme Rachel Bégin, directrice générale du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud à ce sujet. Suite à l'annonce importante le 21 août dernier Suite à l'annonce importante le mercredi 21 août dernier de la réalisation prochaine du complexe culturel et sportif en santé durable à l'école Cazot, l'équipe du service des ressources matérielles confirme qu'elle poursuivra son travail au cours de la prochaine année à l'avancement du projet, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud étant le porteur de dossier pour ce projet d'envergure. Le service des ressources matérielles poursuit également les travaux sur le chantier majeur du nouveau bâtiment de l'école primaire des Rayons de soleil de Saint-Damien qui devrait être complété cet automne. Au cours des prochains jours, partout en province, des centaines de milliers d'élèves reprendront la route vers leurs établissements scolaires. La présence d'autobus scolaires, de piétons, de cyclistes et de brigadiers augmentera nécessairement l'achalandage sur le réseau routier.
Dans un but de prévention, du 26 août au 6 septembre prochain, les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions aux abords des écoles. Les usagers de la route sont invités à redoubler de prudence afin d'assurer une rentrée scolaire sécuritaire pour tous. Respecter les limites de vitesse affichées. Dans une zone scolaire, l'amende est doublée si l'infraction est commise durant la période scolaire. Les usagers de la route, incluant les cyclistes, ont l'obligation de s'immobiliser à plus de 5 mètres à l'approche d'un autobus ou d'un minibus dont les feux rouges intermittents sont en marche ou dont le signal d'arrêt obligatoire est déployé. Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors des travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux. Les conducteurs sont dans l'obligation de s'immobiliser à l'approche d'un passage piéton lorsqu'un piéton s'est engagé sur les bandes jaunes ou blanches ou qu'il a manifesté clairement son intention de le faire. Rappelons également l'importance du respect de la signalisation aux abords des écoles, particulièrement les zones réservées aux autobus, les zones où le stationnement est interdit et les zones de débarcadère. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, nous apprenions il y a quelques jours via le site web de la Ligue nationale de hockey que Samuel Blais, originaire de Montmagny, aurait signé jeudi le 22 août dernier un contrat avec la Ligue américaine de hockey, les Canucks d'Abbotsford, club école des Canucks de Vancouver. Le directeur général Patrick Allvin aurait, cependant, indiqué que l'attaquant québécois obtiendrait un essai professionnel au camp d'entraînement de l'équipe principale à Vancouver. Choix de 6e ronde, 176e au total des Blues en 2014, les Blues de Saint-Louis, Blais en était à un deuxième séjour à Saint-Louis. Après avoir passé les 4 premières saisons de sa carrière avec les Blues et remporté au passage la Coupe Stanley en 2019, le natif de Montmagny a fait un court séjour dans l'organisation des Rangers de New York en 2021-2022 et 2022-2023 avant d'être rapatrié à Saint-Louis par le biais de la transaction impliquant Vladimir Tarasenko le 9 février 2023. Blais totalise 71 points, soit 27 buts, 44 passes en 257 matchs de saison régulière avec les Blues et les Rangers, ainsi que 8 points, 3 buts, 5 passes en 27 rencontres de séries éliminatoires. Âgé de 28 ans, Samuel Blais était joueur autonome sans compensation. Il a disputé 53 matchs avec les Blues de Saint-Louis la saison dernière, amassant 7 points, 1 but et 6 passes. Voilà ce qui complète le régional pour aujourd'hui, lundi 26 août 2024, sur le réseau d'information CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Pour d'autres nouvelles, suivez-nous sur cmatv.ca. Restez avec nous dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.